Ça, c'est... Bonjour à tous. Comment vous allez, l'univers de la Royal Academy? On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5. Un épisode qui m'aura coûté du temps et des surprises et pas mal de bugs aussi. Mais il est là. Il est prêt. Comment vous allez tous? Est-ce que vous m'entendez bien? Oh là, des clics. Je vais lancer. Et vous connaissez le programme d'aujourd'hui. La promo de Damien Ace pour commencer. 2 matchs de qualification pour Money in the Bank. Tender et Chinois vont s'affronter. Et dans le main event, Alex Ross contre Alex Beginus pour le championnat de France de la Royal Academy et d'autres promos durant le show. Salut Santana, comment tu vas? Prêt pour ton match, j'espère. Salut Virose, comment ça va? Alors que ça y est, je pense qu'on va pouvoir partir là dans quelques minutes, dans 2 minutes, pas plus. Même maintenant, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On est 9, merci. Écoutez, on va partir pour cet épisode. Vous me dites s'il y a des moments le son est trop fort, pas assez. Voilà, n'hésitez pas, hein. Vraiment. C'est parti. Vous voulez savoir pourquoi je suis là ce soir? Parce que j'ai une ambition. Une seule, ramener un titre. Pas n'importe quel. C'est le titre de nos Doru, le champion. Tu te promènes avec cette ceinture comme si elle t'appartenait de droit. Comme si le monde devait s'agenouiller devant toi. Mais un vrai champion, Noduru, un grand champion, il ne se contente pas de la porter, il la défend. Il la défend contre ceux qui ont faim, contre ceux qui n'ont plus rien à perdre. Et toi, l'empereur, toi et ton bras droit Louis, vous vous croyez intouchable, vous croyez que votre empire est solide, que personne n'osera venir vous chercher. Moi, Damien Ace, je vous le dis clairement, je vais prendre ce titre, je vais le ramener et je vais le faire sous vos yeux. Parce que si tu es vraiment un grand champion, le heureux, alors viens le défendre, sinon arrête de faire le roi et passe-moi cette ceinture. Sans déconner, depuis que tu peux parler de mon empire, tu n'as même pas réussi à pousser une échelle. C'est à cause de toi si je n'ai pas de titre sur mon épaule. Mais je ne suis pas là pour ça. Il y a une chose sur laquelle tu as raison. Pour être un grand champion, il faut le défendre. Et pour avoir un match, il faut le mériter. Donc ce soir, toi contre moi, si tu gagnes, tu vas à Money in the Bank contre le champion. Alors ramenez un arbitre et on fait ça maintenant. Oh, et un premier match qui se dessine maintenant et avant l'heure. Flashnat, l'empereur contre Damien Ace. Si Damien Ace gagne, il affrontera Nudori, le champion du monde, à Money in the Bank durant l'épisode 7. Damien Ace
l'occasion de propulser sa carrière à la Royal Academy. Et Flashnat de faire en sorte à ce que ce titre reste dans l'Empire. Money in the Bank qui se passera à Nantes, du coup, si vous n'êtes pas au courant. Allez, directement Damien Hayes qui sort en spinboard. Malheureusement, c'est intercepté. De gabarit assez costaud. Même si, comme Damien Hayes par exemple, ça peut vite partir dans les airs. C'est très rapide, très agile de ce côté-là. Et il prend le dessus pour l'instant, Damien Hayes. Il ne veut pas laisser sa chance passer. Depuis la troisième corde. Dangereux Damien Hayes. Évidemment, qui se fait contrer. Enfin, du moins, Flashnat esquive. Une Flashnat qui est renvoyé au tapis. Ça se relève vite. On va rentrer sur le ring. Le tomber doit se faire impérativement dans le ring. Merci à tous d'être là. Allez, Flashnat qui arrive à repousser son adversaire. La saisie qui échoue encore une fois. Damien Hayes qui tente de tomber rapide, mais l'arbitre ne vient pas. Qu'est-ce qu'il fait, l'arbitre? Allez, Damien Hayes debout. Oh, attention, c'est envoyé sur l'arbitre, dommage. Et Flashnat qui reprend le dessus. Du moins qui tente. Ça porte Damien Hayes. Ouh. Et ça l'envoie directement au tapis. Compliqué. Il a le droit encore. On est très incroyable. Merci à tous d'être là. Vous regardez un match. Si Damien Hayes gagne, il affrontera Nudoru pour le championnat du monde durant l'épisode 7. Il y a eu une promo juste avant ce match entre les deux. Et c'est l'accord qui a été convenu. Je le répète, si Damien Hayes gagne, il ira à Money in the Bank pour affronter le champion du monde, qui est le collègue de Flashnat. Et si Flashnat gagne, il fera en sorte à ce que Nudoru continue son règne tranquillement. Voilà, attention, le springboard. Ouh, la lance de l'empereur qui atteint sa cible en plein dans la tête. Aïe aïe aïe, on va monter sur la troisième corde pour Flashnat pour aller faire le coup de grâce. L'épée est plantée dans le corps de Damien Hayes. Va-t-il pouvoir se relever? De 1, 2 et simplement 2. Damien Hayes encore dans la course pour tenter d'aller remporter ce championnat. Allez, projection dans les cordes. Coup de pied esquivé. Et Flashnat qui a repris le dessus. Comparé au début de match. Ouf, le coup dans la tête. Damien Hayes. Attention le springboard, drop kick, énorme. Face à Flashnat là. Il ne sait plus où donner la tête. Attention, le coup de pied. Une projection dans les cordes. Exceptionnel. Ce qu'il est en train de faire Damien Hayes. On défait le coin du ring. Peut-être une mauvaise intention. En attendant, on monte sur la troisième corde. Frog splash. On tente de tomber. 1, 2. Et l'empereur se relève. L'arbitre qui est en train de remettre le truc. Et attention, Damien Hayes n'a pas pu profiter de ce coup en douce. Il s'est fait avoir à son propre jeu. Le timing était bien placé, mais ouais. Malheureusement, ça ne suffit pas forcément. Allez, il garde le dessus face à son adversaire. Il prend le temps de lancer. Ouf, le coup de pied. Allez, encore les baffes là. Et on envoie au sol.
Pour l'instant, Damien Hayes prend clairement le dessus. Le tomber, évidemment, juste à côté des cordes, ça ne peut pas marcher. Ouf, attention là, le coup sur la corde très serré. Damien Hayes qui va annuler ça exactement. Mais attention, le tomber rapide, il ne s'y attendait pas. Les épaules rivées, c'est dégagé de la part de Damien Hayes sous le compte de 1. L'empereur qui doit se relever et tenter de reprendre le dessus dans ce match. Attention, le tomber avec triche. L'arbitre l'a vu. Ça ne sera pas comptabilisé donc. Allez, les coups dans la tête, dans le dos. On attaque toutes les parties du corps. Encore, voilà. Un match avec un enjeu important. Allez, attention. On court vers l'adversaire. Ça marche. Damien Hayes qui devrait reprendre le contrôle à partir de maintenant, sinon ça va être compliqué. Oh là là, l'empereur qui fait une démonstration de force. Attention pour Damien Hayes. Projection dans les cordes. Mais malheureusement c'est mal anticipé de la part de Fleschnat. Et encore une fois, Damien Hayes a le sens de ce combat. Allez, on envoie dans le ring, le coup de poing, on monte sur la troisième corde et le penalty en pleine tête, exceptionnel de tomber et peut-être la victoire de 1-2. Et non, dégagement de l'empereur serait pu être fini sur ça. Énorme coup de la part de Damien Hayes qui prépare son Canadian Destroyer. Et ça fonctionne, Canadian Destroyer. L'empereur à côté des cordes, peut-il aller chercher ou se dégager? Et non, Damien Hayes débloque son opportunité pour aller chercher un titre mondial à la Royal Academy. Très bon match de la part de ces deux superstars. Damien Hayes a pris le dessus. Bien joué à lui. Vous retrouvez donc à Money in the Bank pour affronter Nudoru, le champion du monde. Un match court, intense. Bravo à toi Damien Hayes. Alex Big News qui arrive dans l'arène. Oh attention, Tyler Blaze attaque. Ah là 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 là. Compliqué. On a l'impression de revoir des images qu'on a déjà vues. Tyler Blaze qui attaque le champion de France et qui riposte le champion. Eh non, non, malheureusement, il ne s'y attend pas là, c'est compliqué. Et Tyler Blaze qui arrive à prendre le dessus sur le champion de France. Évidemment, ce n'est pas désintéressé. C'est pour aider son chef Alex Frost. On envoie sur une vitre, ça casse les vitres, mais il se croit où? Va falloir payer tout ça. Ça pète des néons. Alex Beginus qui n'arrive pas à se rendre compte de ce qui se passe. Et Tyler Blaze qui enchaîne. Et attention, Tyler Blaze, le stomp sur le sol. Aïe 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 aïe. Et Kevin Breaker n'est pas là. Attention, cela pourrait compromettre le main event. C'est surprenant tout ça. Et à nouveau, ici à la RWA, Angel Gomez fait ses débuts dans un match de qualification pour Money in the Bank. Pour aller chercher la mallette.
Non, toi tu n'es pas tout de suite, Mazox. C'est pas tout de suite ton match. Ouais, merci à tous de nous regarder. Ce n'est pas le seul nouveau ce soir. C'est un match très important qui pourrait le propulser très haut. L'entrée de la deuxième superstar. Lui qu'on n'a pas revu depuis l'épisode 2 après cette défaite. 1 contre 1. Dans le match en demi-finale qui était pour ensuite aller remporter le titre de champion du monde. Il n'a pas su le faire. C'était face au champion d'ailleurs. Le tigre, je débarque dans l'arène, la foule est en transe. Chaque pas que je fais, c'est le début de la danse. Je repère ma proie du coin de l'œil, je calcule ma trajectoire. Aucune pitié, je suis venu pour la victoire. Calice, le tigre, c'est l'heure du combat. Tous tes espoirs, je les réduis en éclats. Calice, le tigre sur le ring, c'est ma loi. Regarde la puissance du roi. Le tigre, je débarque dans l'arène, la foule est en transe. Chaque pas que je fais, c'est le début de la danse. Je repère ma proie du coin de l'œil, je calcule ma trajectoire. Aucune pitié, je suis venu pour la victoire. Calice, le tigre, c'est l'heure du combat. Tous tes espoirs, je les réduis en éclats. Calice, le tigre sur le ring, c'est ma loi. Regarde la puissance du roi. Et le troisième participant, que vous connaissez aussi, un nouveau représentant de la lucha libre, 2 représentants ici, durant ce match. Malheureusement, lui, il n'a pas de musique d'entrée, pas encore. Désolé pour ça, les gars. Un catcheur masqué encore, qui a l'opportunité d'aller changer sa carrière ce soir. Peut-être. Dimanche de New York. C'est parti pour dimanche. Kalisk et Angel Gomez. Lequel d'entre eux va chercher sa qualification? Angel Gomez, donc Kalisk. Et puis Dimos. C'est parti pour ce match. Triple menace donc. Ou drop kick. Allez, Kalisk tente de prendre dessus, ça ne marche pas. Sur Dimos, Angel Gomez. Le springboard, ça atteint à moitié sa cible. On prend le dessus. Sur Dimos, on le porte. Oh, bien joué ça. Et attention, Kalisk qui est revenu. Malheureusement, c'est compliqué de prendre les devants là, dans un début de match triple menace. Allez, on saisit le bras, on tacle les membres. Et Kalisk qui surprend son adversaire. Dimos qui fait la même chose. On va chercher un petit DT. Non, ça ne marche pas. Angel Gomez à l'extérieur du ring. Allez, coup de coude.
Springboard. Oh, le springboard. J'ai pas vu ce que c'était, un espèce de stunner incroyable. Angel Gomez qui n'arrive pas à mettre ses coups de kendo stick là. Compliqué. Attention, souplex arrière. Très bien joué. On va chercher sous le ring un marteau. Le marteau est sorti. Dios qui esquive tout ça. Il a vu du monde arriver sur lui. Il est tombé. Pas très malin. Allez, projection sur les cordes. Hurricane. Les coups dans les jambes. Les kicks encore. Très bien joué. Dis-moi, ce qui va peut-être se faire surprendre, oui, par Gomez. Les deux luchadors. Coup de coude. Coup de coude encore. Et puis s'il n'arrive pas à se terminer l'énorme Bigfoot là. Dis-moi, c'est obligé de reprendre ses esprits à l'extérieur de l'arène. Allez, coup de coude aussi. Pour se dégager de ce coin de la part de Kalisk. On se dégage avec beaucoup de coups de coude ici. Oh, springboard. Et un nouveau springboard, Kalisk qui en prend deux d'affilée. Gomez qui va aller détruire ce tombé. Et garder son match en vie. Allez, les trois hommes qui n'arrivent pas à prendre le dessus. Il n'y en a aucun vraiment qui arrive à dominer ce match. Même pas un peu. Allez, on positionne dans le coin du ring. On tape la tête, on positionne sur la troisième corde. Dis-moi ce qui prépare quelque chose. Mais s'il ne pourra pas conclure, pardon. Allez, on attaque les membres encore une fois. Oh, Angel Gomez, le drive. Gomez drive, incroyable. Et Kalisk qui est de retour sur le ring. Gomez qui ne se dégonfle pas, qui garde le dessus dans ce match. Ah, il fait quelque chose de bien là. Hein. C'est important. Allez, il suffit de dire ça pour qu'il se passe l'inverse. Dis-moi ce qui est revenu sur le ring. Qui prend les devants. Il arrive à porter Kalisk énorme. On envoie sur les cordes. En tant que tomber, Angel Gomez s'est relevé derrière. Pardon. Merci à tous d'être là sur le live. Angel Gomez, le cutter. Joli cutter de la part de Angel Gomez. On va chercher sous le tablier un nouvel objet. Encore un kendo stick. Et ce ne sera pas assez rapide. Oh, attention, le stunner encore. Angel Gomez qui reprend ses esprits. Eddie Moss qui ne va pas les laisser se respirer. C'est compliqué, aucun n'arrive à prendre le dessus. Attention, la danse du tigre. Et le prend en pleine face. Après cette danse du tigre. Oh, attention, le coup dans le bas du ventre. Et le pedigree de 1, 2. Et non, dégagement. Timos reste en vie dans ce match. Attention. Coup de poing là, énorme. Angel Gomez qui ne se laisse pas faire. Qui garde le dessus. Kalisk qui s'est dit, qui renvoie Dimos dans le ring. Angel Gomez attaque encore et soulève Kalisk. Très bien joué. Et il est en sang à travers le maquillage.
Artemi, mes gros coups de pied, de bras. Et Angel Gomez qui ne se dégonfle pas encore une fois, qui fait un très bon début pour l'instant ici. Ouh. Aïe 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 aïe. Angel Gomez est peut-être en train de propulser sa carrière là. Ou trop petit, et non, ça ne mènera nulle part. Calice l'a très bien intercepté, très bien joué à lui. Attention. Ouf. Le coup de poing en pleine tête. Monte sur la troisième corde, le coup de patte. Oh, le tsunami. Énorme tsunami. Venu du ciel. Eddie Moss qui va peut-être être là pour en profiter. Il va lui aussi monter sur la troisième corde. Kalisk, springboard, contré. Eddie Moss. Oh, le double moonsault qui trouve sa cible, hein, tout simplement. Le Trinity sur Kalisk. Est-ce qu'on peut aller chercher une qualification là? C'est le bon moment. Oh non, c'est contré, ça ne passe pas. Et non, Eddie Moss qui continue à prendre le dessus, il tente de le tomber. Après tout ça, le 1, 2. Et non, Angel Gomez qui garde l'espoir. Allez, ça rentre sur le ring. Les 3 hommes sont debout sur le ring. Drop kick, énorme souplesse. Et on va chercher encore un objet sur le ring. On s'attarde autant à ça avec ces superstars. On descend du ring. Et le match commence à se faire endurer, je pense là. En tout cas, merci à tous de nous regarder actuellement. Ça fait plaisir. Vous êtes en train de regarder un match pour se qualifier à Money in the Bank. Ce sera durant l'épisode 7. Et là, on est à l'épisode 5. Allez, attention, Kalisk qui envoie de l'autre côté du ring son adversaire. Jolie esquive. On rentre sur le ring, on perd pas le nord. Évidemment, tomber doit se faire à l'intérieur. Évidemment, on va patienter pour lui reprendre ses esprits tranquillement et attendre son adversaire. Ou pas, on va tenter d'en profiter. Gomez qui l'a pas vu. On saisit ou on tape sur le coin du ring. Et on rentre tranquillement. On va chercher un objet pour redescendre. C'est bien ce que je pensais. Attention, voilà, ça se laisse surprendre. Gomez qui ne refait pas la même erreur cette fois-ci. On va chercher un nouvel objet pour le redescendre. Attention, énorme coup de batte. Deuxième coup de batte sur les deux superstars différentes. Allez, Kalisk qui se relève. Oh, une nouvelle fois, la danse du tigre. Oh, et qui atteint sa cible. Il n'est pas là pour rigoler aujourd'hui, Kalisk. Il est là pour distribuer. Il ne compte pas se faire battre. Allez, on rentre sur le ring. Attention, cutter. Le cutter. Dimos. Au lieu de célébrer qu'il devrait aller en profiter sur le ring. Et non, il va s'acharner sur Kalisk. Gomez qui va chercher une chaise. On envoie. Allez, il est compliqué. Oh, le cutter. Encore une fois, une nouvelle fois. Très bien joué de la part de Dimos. Incroyable, on renvoie sur le ring. Dimos qui a sûrement envie d'en finir. Le tombé. Kalisk qui va pouvoir faire en sorte à ce que ce match dure. Et attention, une nouvelle fois, pedigree d'entre les dents du tigre. Angel Gomez qui frappe son adversaire et qui va chercher de tomber sur le plus faible. 2 et 3, Angel Gomez passe à la suite.
et a peut-être propulsé sa carrière là grâce à cette opportunité. Cadiz qui se fait littéralement voler le match. On revoit ces jolis moments. On a été beaucoup dans les airs durant ce match. Malgré tout, bien joué à toi, Angel Gomez. Il a su très bien observer la situation ici, voilà. Et pour finir, aller chercher ce tombé sur Dimos, qui était déjà très affaibli, qui avait beaucoup enduré. Bravo, 3 superstars. Angel Gomez, bien joué à lui. 3 matchs encore au programme. On le verra donc à Money in the Bank. Il sera parmi les 8 participants. La promo Tutor et Mentor. Je vais me taire là. Bien le bonjour, univers de la Royal Academy. Je viens juste dire que, vu que je suis meilleur superstar, je suis donc un participant au Money in the Bank. Et aussi, ne croyez pas que je suis là pour figurer sur la carte, car je suis votre cauchemar. Alors n'oubliez que je peux être là où vous y attendrez le plus. Des propos glaçants. Il est prêt lui aussi pour Money in the Bank. Oh, il va avoir collision. Kevin Bracarazangé, non. Edwin qui protège son chef qui a un match très important juste après. Très bonne tactique là de la part de l'Empire of Darkness. Ouh là là. J'ai cru que Alex Prost allait être passé à tabac, mais non. Très bien joué là de la part de ces 3 hommes. Et un match très attendu. Évidemment, son adversaire. Desde la arena donde nace el sol, al buscar que en la sangre tengo el control. No es suerte, es destino, es mi religión. Prepárate a ver la transformación. Máscara de oro, alma de guerrero, vuelo sobre el ring, soy el primero. El desierto me enseñó a resistir y en cada caída vuelvo a surgir. Soy el fénix del desierto. Cielo de fuego, gravedad que rompe un salto al vacío. Nadie me
Fénix del desierto. Nunca me verás bajar. El vuelo del Fénix. Yeah. Excusez-moi. Tender qui n'a pas apprécié ce geste-là, fait par Chinois qui a voulu lui tendre la main puis qui a refusé au dernier moment. Deux entrées qui fracassent. Deux Phoenix sur le ring. Mais il en a un aujourd'hui qui ne renaîtra pas de ses cendres. Oui, les barres de vie, désolé, c'est juste que j'ai eu quelques problèmes durant les tournages. Mais normalement, au bout d'un moment dans le match, ils s'enlèvent. Hein. Vous avez remarqué à chaque fois au début du match, ils y sont. Puis ils n'y sont plus. Merci à tous d'être là. On est 13, c'est incroyable. C'est probablement, je prends mon record. On est en train de regarder le troisième match de la soirée. Le premier match était Damien Ace contre Flash Nat, qui s'est conclu par une victoire de Damien Ace, qui ira donc affronter le champion du monde à Money in the Bank. Le deuxième, c'est Angel Gomez en nouveau. Et là enfin, le troisième match, les Chinois qui prennent le dessus, poinçant sur Tender. Vraiment, merci à tous, on est 15. Bah là, c'est sûr et certain que c'est le record. Je suis vraiment trop content de vous diffuser ça. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Nous sommes sur un show d'exception, évidemment. Entre temps, il y a aussi eu la promo du Torre Mentor et des attaques, notamment celle de Tyler Blaze sur Alex Vigneus, le champion, et celle de Edwin contre Kevin Breaker pour protéger Alex Frost, qui aura un match de championnat en main event, alors que Tender reprend le dessus. Allez, il faut rester concentré, on va tenter de refaire le même coup, mais cette fois c'est esquivé par Chinois, évidemment. Refaire le même coup, c'est pas très intelligent. Chinois qui va tenter de tomber directement de 1. Et non, ça se dégage au compte de 1. Attention, on va chercher le Trinity. Très bien joué de la part de Chinois. Le Chinois qui a eu déjà sa place pour Money in the Bank, ce qui n'est pas le cas de Tender. Il faudrait qu'il ait gagné ce match pour tenter d'aller plus loin. Chinois qui a un match déjà en PLE assuré. Tender pour l'instant n'a rien. Gagner ce match pourrait lui faire prendre en crédibilité et avancer dans sa carrière. Ce match Phoenix contre Phoenix. Tender qui est essoufflé, qui reprend ses esprits, mais malheureusement Chinois le surprend de vitesse, on se relève vite, les coups de poing, ou la ténie, les échanges d'Atemi, style Lucha Libre. Et en face, nous avons quelqu'un, Samoa. Merci d'équipe pour ce soutien, ça fait toujours plaisir. Hein. Les gros échanges là de coups de poing. Attention, projection dans le coin du ring. Superman Punch. Attention, ou le spear directement. Collé au tapis. Chinois qui pourrait déjà aller chercher cette victoire de 2. Et non, Tender il se dégage. Allez, coup de pied. Chinois qui tente de garder cet avantage qu'il a. Je le rappelle, malgré l'affiche, je suis désolé pour ça, ce n'est pas un match extrêmement, c'est un simple match 1 contre 1. Oh oh.
Tender à l'extérieur du ring qui va exterminer son adversaire. Très bien joué à lui. On rentre sur le ring, le tombé doit se faire impérativement et seulement sur le ring. On monte sur la troisième corde, très rapidement, bien joué. Ça va très vite, Tender qui reprend très fort là ce match. Le décompte de l'arbitre qui est à 3. Mais attention, on remonte sur la troisième corde. Attention de ne pas faire la même chose que la dernière fois. Et voilà, le powerbomb. Et oui, 2 prises d'affilée les mêmes. Allez, on envoie de l'autre côté de l'arène. Le décompte qui est revenu à 3 là pour l'instant. Descente du coude. Chinois qui profite, qui a l'avantage. Est-ce qu'il pourrait aller gagner comme ça? Non, je pense pas. Tender est en train de se relever. On re-rentre sous le décompte de 7. Attention, Samoan drop. Et le tombé, alors peut-être Tender qui ne répond plus. Tender qui se dégage à la dernière seconde. Et Tender qui garde dessus. Mexican Destroyer. Exceptionnel. Ah, il peut peut-être aller chercher cette victoire. On monte sur la troisième corde. Oh, double moonsault. Contrer les genoux en avant de la part de Chinois. Qui a une ouverture là. Le spear. Allez, je pense que ça va être la fin. Et non. On veut être sûr d'en finir pour Chinois. L'énorme splash. De 1, 2, Tender, c'est fini. Chinois qui gagne ce match. Nouvelle victoire pour Chinois. Bien joué à lui. Mac Meyer qui va réagir à son attaque. On l'attendait. Que va-t-il dire? Il s'est fait enfoncer à travers sa propre voiture par Dylan dans le dernier épisode. Dylan, tu crois avoir gagné parce que tu m'as passé à travers cette vitre? Tu crois vraiment que ça fait de toi un prédateur? Laisse-moi te ramener à la réalité, mon ami. Tout le monde parle de ton attaque. Tout le monde dit que tu m'as détruit. Moi, je vois juste un homme tellement terrifié à l'idée de m'affronter qu'il a dû attendre le bon moment pour me frapper dans le dos. Tu te fais appeler The Snake? C'est drôle, hein? Parce qu'un serpent ne mord que lorsqu'il sait qu'il est incapable de survivre à un vrai combat. Tu voulais que je reste au sol? Tu voulais que je disparaisse peut-être? Regarde-moi, je suis encore là. Et le pire dans tout ça, c'est que maintenant, je n'ai plus aucune raison de faire preuve de pitié. Tu m'as envoyé à travers cette vitre. Moi? Je vais t'envoyer à travers quelque chose que tu ne pourras jamais réparer. Ta propre réputation. Quand cette cloche sonnera, je ne chercherai pas à te battre. Je vais t'humilier. Je vais faire de toi un exemple. Je vais arracher de tout ce qui fait de toi The Snake. Jusqu'à ce que les gens oublient même pourquoi ils avaient peur de toi. Alors profite de chaque seconde où tu peux encore te faire appeler The Snake. Parce qu'après notre affrontement, il ne restera que de toi qu'une peau abandonnée au milieu du ring. Et quand ce moment arrivera, tu comprendras enfin une chose.
Tu n'as jamais attaqué une victime. Tu as réveillé le seul homme capable de mettre fin à ton règne. La vengeance ne fait que commencer. Et toi, Dylan, tu en seras la première victime. La réponse arrive très vite. Tu sais, ce qui me fait sourire, c'est que tu crois encore que c'est toi qui contrôles cette histoire. Mike, tu parles, tu cries, tu menaces. Moi, j'agis. Tu dis que je t'ai attaqué dans le dos. Bien sûr, je suis The Snake. Un serpent ne demande jamais la permission avant de mordre. Tu voulais devenir mon problème. Félicitations, tu l'es devenu. Et maintenant, tu découvres que certaines décisions coûtent plus cher que prévu. Tu dis que tu vas détruire ma réputation? Regarde autour de toi. Qui est sur toutes les affiches? Qui fait parler toute la RWA? Qui occupe chacune de tes pensées? Moi. Même quand tu prends un micro, tu parles encore de moi. Tu veux me faire tomber? Essaie, parce que lorsque cette cloche sonnera, il n'y aura plus d'excuses, plus de discours, plus de masques. Seulement, toi et moi. Ouh, le coup de micro de la part de Mike. Évidemment, c'est directement riposté par Dylan, le serpent. Et directement, on va savoir partir en bagarre, j'ai l'impression. Aïe aïe aïe. Mike qui a le dessus, pensant sur l'universe. Allez, on projette encore. On va tenter de sortir du ring. Très bien joué. On domine. Mike, le springboard. Très bien joué de sa part. La volonté de détruire son adversaire est bien présente. On sort une chaise. Des coups de chaise directement. Et on veut aller plus loin. On veut faire passer à travers quelque chose. Attention, Dylan qui ne va pas se laisser faire. Dylan qui riposte. Oh, attention la tête contre cette table. Et je crois que Dylan n'a pas fini. Il compte bien détruire son adversaire, son peut-être futur adversaire dans les prochains épisodes. Aïe 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 aïe. Mike Meyer qui tente de riposter. Non, ça ne marche pas. Et attention, en très mauvaise posture, The Snake qui s'apprête à faire quelque chose d'énorme, détruire son adversaire. The Snake qui détruit Mike. Ouh là 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 là. Énorme.
énorme attaque en tout cas de Dylan sur Mike Meyer. Mais là, c'est Santana qui vient de faire son arrivée et ses débuts à la RWA. Nouvelle fédération. Et maintenant, quelqu'un que vous connaissez déjà, Après la DPOA. moins sûrement. Maintenant, Royal Academy. J'ai quitté les flammes, je reviens dans l'arène. Chaque pas que je fais transforme, tout en scène. Only One. Maintenant Royal Academy, je prends la planète. Ils parlent beaucoup, mais personne agit. Moi je ramène la guerre dès que la musique partit. J'ai porté des titres, survécu aux trahisons. Maintenant je viens casser leur génération. Je suis l'homme dans le couloir, avant le combat. Le boss final que personne ne bat. Nouveau défi, nouvelle dynastie. Sac débarque, toute la salle crie. Royal Academy, j'arrive pour régner. Tous les faux rois vont tomber. Après une voix, après des POA. Maintenant c'est ça qui contrôle ça. Royal Academy, le trône est à moi. Je vois la peur dans leur voix. Nouveau chapitre, nouvelle folie. Le démon revient cette nuit. J'ai connu les guerres, les cages, les rivalités. Les coups dans le dos et les fausses loyautés. Mais chaque cicatrice a forgé mon nom. Aujourd'hui j'avance sans demander pardon. Les roues qui parlent, les vétérans tremblent. Quand ça apparaît, toute l'arène s'assemble. Je suis pas venu pour participer. Je suis venu pour tout dominer. Les roncages dans ma mémoire gravée. Des batailles que personne. Only One Zag, donc dans ce match de qualification pour Money in the Bank. C'est qui a inventé le New Warrior. I walk through fire, I embrace the pain. Now I'm stronger than I've ever been. No more shadows, no more chains. I'm the warrior born again. I am the new warrior. Le nouveau Warrior, donc No fear, no mercy, stand in my way. You'll fall, the fire obeys me now. I am the new warrior. Matthews, Santana, Only One Zach et le nouveau Warrior. Qui d'entre eux arrivera à aller chercher la 6e place pour Money in the Bank? Énorme en tout cas ce qu'on vient de voir, Dylan qui a vraiment pris le dessus sur Mike encore une fois. Il va falloir se réveiller. Attention. Le Warrior. Il tente de prendre le dessus. Matthews. Le nouveau qui va tenter de faire régner. Only One Zach qui se loupe avec ce springboard. C'est quand même bien tenté. Bon, il est encore loupé. Alors ça n'arrive pas à trouver les cibles là, pour les différents catcheurs. Le kick. Allez, attention. Trinity et le tomber déjà directement de 1. Évidemment, c'est déjà dégagé sur le compte de 1. Ultimate Warrior ne va pas tarder à re-rentrer sur ce ring, du moins je le pense. Oh, attention, c'est renversé. Oh, énorme dropkick dans le dos, très bien anticipé de la part de Santana. Allez, le nouveau qui va tenter de se faire régner, de se faire une place ici. Peut-être pas une chose très facile à faire. Et c'est contré Only One Zach, le plus expérimenté dans ce match. Et là, pour aller chercher
cette mallette durant l'épisode 7. En attendant, il faut d'abord remporter ce match. Allez, attention. Ultimate Warrior qui saisit Santana et qui finit par se dégager très vite. Ouh, les coups de Kendo Stick, ça croustille de la part de Niwanzak qui continue et qui affaiblit fortement ses adversaires pour l'instant. Allez, on va vers les corps pour prendre de la vitesse. Dropkick au sol. Aïe aïe. Les trois hommes sont debout sur le ring. Ou du moins, l'été très bien joué de la part de l'Ultimate Warrior. Matthew Santana. Oh, Blue Thunder Bomb de 1, 2. Et non, l'Ultimate Warrior est encore là. Il aurait pu aller chercher une victoire très rapidement. Ça aurait été très bien joué, mais il va devoir encore patienter. Allez, il va tenter un springboard de loin. Et c'est loupé. Et oui, il ne faut pas trop se précipiter dans ce match. Observer ses adversaires et jouer stratégiquement. Niwanzak qui n'a pas réussi à mettre ses coups de kendo stick. Projection dans les cordes. Et malheureusement, ça n'arrivera pas à bout. L'Ultimate Warrior qui fait un bon combat pour l'instant. Il faut qu'il arrive à garder ce contrôle. Oh, attention! Mexican Destroyer! Matthews qui pourrait déjà aller chercher la victoire. Et non! Non, pas encore. Ouh là là! C'était très bien joué, il a surpris tout le monde. Niwanzak n'était plus là pour répondre. Voilà. Très bien joué là. Trinity qui fonctionne à perfection de 1, seulement 1. Allez, les coups de pied. Et ça tente de prendre le dessus, mais un coup de canne aussi dans le dos. Et on va tenter de chercher la victoire de 1. Et ouais, Matthew Santana, on le voit, il est là pour aller chercher cette victoire. Il va essayer d'en profiter, hein. Il tente beaucoup de tomber. C'est une stratégie qui peut marcher, qui fait ses preuves. On le sait, Niwanzak directement qui se fait intercepter. Power bomb, très bien joué. On monte sur la troisième corde alors que le Martal est de sortie. Et The New Warrior n'avait pas vu. Il fait une pierre de coups là, Matthews. Il fait de très bons débuts. Trinity, Tornado Dignity. Très intéressant ce qu'il est en train de proposer. Une nouvelle fois le Kendo Stick. Sorti par Niwanzak. Oh là là là. Matthews prend les devants dans ce match. Niwanzak de l'autre côté des cordes, de dropkick et il passe dessus. Il a été trop loin. C'est quand même rare. Et attention, il va en profiter. Niwanzak qui va agir à Money in the Bank. Non, pas encore. Pas tout de suite. Ou c'est renversé. Exceptionnel. Matthew Santana qui peut s'ouvrir de grandes portes là. Ou peut-être Niwanzak. Mais non. C'est CV. Le match continue. Hurricane très bien porté. Le springboard depuis la troisième corde. C'est très bien joué encore une fois. Ultimate Warrior, The New Warrior, pardon, arrive pour sortir tout ça de ce tomber. Et attention. Oh, la prise de soumission. Niwanzak a-t-il assez de ressources pour se dégager? Ça aurait pu finir sur ça. Oh, attention. Oh, le cutter. Le stunner, pardon, exceptionnel. On tente le tomber. Matthew Santana qui va aller libérer ce match et lui permettre de continuer. Dommage. Et très bien joué de la part de The New Warrior. Oh, Matthew Santana qui va aller vers son finisher. Malheureusement, Niwanzak s'était relevé. Bien joué.
Oh, attention, 619 en préparation, qui passe, très bien joué. Malheureusement, The New Warrior se relève, mais il a une idée à la tête de Zach, le Zach Spike, de part de Zach. Allez, on descend du ring, attention. Eh oui, il a vu qu'il était sorti du ring, on rentre, de 2, et non. Non, il a tenté d'en profiter de New Warrior, il a vu que personne n'était sur le ring, il s'est dit alors pourquoi pas. Malheureusement, ça n'a pas marché. Matthews qui ne prend pas le dessus, Only Zach, et si finalement. Oh, attention, Tornado, Trinity, bien joué de la part de Matthews, Santana. On sort le kendo stick, le coup. Beaucoup de sorties dans ce match. Le coup de coude esquivé. The New Warrior, l'énorme suplex. On rattrape en plein vol. Allez, on saisit Only Zach. On envoie de l'autre côté du ring. Et on montre les muscles. Le match continue. Tornado, Trinity contré. Attention, Matthew Santana est déjà replacé au centre du ring. Il observe tout ça. Only Zach qui prend cette chaise et qui va rentrer sur le ring avec pour tenter. Non, c'est contré par Matthew Santana. Santana sur la deuxième corde, c'est complètement loupé. Échoué. Il va lui montrer ce que c'est un vrai springboard, Only Zach. Et oui, c'est bien joué, la tête sur le pied aussi, directement en tant que tombé. The New Warrior qui va arriver à toute vitesse, attention de 2. Et non, il arrive à temps et Matthew Santana allez se dégager dans tous les cas. Oh, attention, le Trinity. Oh, le Santana Drive, encore. Et on retombe pile poil sur la chaise. Only Zach qui se prend le coup de kendo stick. Oh là là, compliqué. Attention, stunner. Only Zach qui n'est plus sur le ring. The New Warrior va aller chercher la victoire pour se qualifier en Money in the Bank. The New Warrior. A new warrior rises. I walk through fire, I embrace the pain. Now I'm stronger than I've ever been. No more shadows, no more chains. I'm the warrior born again. I am the new warrior. Matthews Santana qui aura quand même fait de très belles choses. Il aura poursuivi Only Zach aussi. Incroyable. Très belle victoire, très beau match. Et il ne reste qu'un match. Vous connaissez. C'est un match pour le championnat de France de la Royal Academy entre Alex Frost et Alex Beguinius. Des actions se sont passées un peu plus tôt dans la soirée. Si vous ne les avez pas vues, vous pouvez les voir sur YouTube en rediffusion. Edwin avance, regard qui brise. Un seul pas et tout se fige. Alex Frost y froid dans les veines. Un sourire et tu perds ta scène. Tyler Blaze reste dans l'ombre. Une étincelle. Tout le ring sombre. C'est the Empire of Darkness. Quand ils entrent, tout s'efface. Crie ton nom, personne t'adresse. Ils gravent la peur sur ta. C'est the Empire
d'amis, juste des cibles. Leurs promesses ne sont pas possibles. Un regard et ton cœur flanche. Un impact, tu quittes la branche. C'est the Empire of Darkness. Quand ils ont tous s'efface, crie ton nom, personne t'adresse. Ils gravent la peur sur ta. C'est the Empire of Darkness. Trois rois, seule menace. Tu brilles mais rien ne cesse. Ils dominent tout l'espace. Le champion de France de la Royal Academy est champion par équipe avec Kevin Breaker. Ils font de rentrée. Alex Beginus qui a été attaqué un peu plus tôt dans la soirée par Taylor Days. Kevin Breaker qui essaie de se venger sur Alex Frost. Et Edwin s'est interposé entre et a détruit Kevin Breaker. Attention à ça. Alex Beginus a déjà encaissé beaucoup de coups dans cette soirée. Il a décidé de quand même monter sur ce ring, ne pas se dégonfler et de mettre cette ceinture en jeu après l'attaque qu'il a subie la semaine dernière. Est-ce que Alex Frost pourra aller faire son Sister Frost? C'est donc le championnat de France mis en jeu aujourd'hui dans le main event. Le challenger Alex Frost. La tempête de glace est là et arrive pour tout prendre. Le champion de France de la Royal Academy et le champion du monde par équipe à la Royal Academy, double champion donc. Va défendre son titre pour la toute première fois. On l'espère pour lui avec succès. Mais cela n'est pas dit. Pas face à Monsieur Frost. Tout peut arriver. Extreme Rules match. Est-ce que les superstars vont réussir à se déconcentrer pour aller chercher des objets? Ou vont-elles rester concentrées sur leurs adversaires chacun? Allez, Alex Frost directement. Qui met un coup de boule, un étrangle très violent dès le début de ce match. Ouf. Allez, on se dit souplex arrière. Alex Beginus qui prend le dessus. Allez, attention. Alex Beginus qui prend le dessus pour l'instant. Donc on est manager, on a interféré. Alex Frost au sol, le champion de France. Allez, attention, on va chercher un kendo stick. Extreme Rules match, pas étonnant. On le spear, et on vient coller au sol. Alex Beginus sur ce kendo stick. Allez, on renvoie sur le ring. On veut rester concentré, on ne veut pas passer à côté de cette opportunité. Deux et non. Alex Frost qui se dégage. Évidemment, on est qu'en début de match. Ça aurait été compliqué quand même de se relever si une défaite arriverait pour Alex Frost de cette manière. Maintenant, elle n'arrive pas. Alex Beginus qui tente de reprendre le dessus.
Allez, la souplex qui arrive et qui fonctionne. Ah, ça se relève vite, jolie esquive, une nouvelle esquive. C'est saisi en projection dans les corps pardon, par Alex Frost et Alex Williams qui garde le dessus. Donc on voit des punaises sur le ring. Et on saute sur son adversaire pour Alex Benius, champion de France. Attention, c'est pas très malin ouais, de sortir de ce côté du ring. Et il est directement renvoyé. Ce qui ne m'étonne pas. Alors attention. Alex Benius qui pour l'instant arrive à bien avoir ce match entre les mains, j'allais dire. Mais normalement ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas du moins. Attention. Alex Frost qui va chercher une souplesse, c'est l'impression, non, neckbreaker. Et de tomber directement de 1, 2, et on s'est dégagé. On s'y attendait. Alex Frost, Sister Abigail de la part d'Alex Frost. Peut-il déjà aller chercher son corps de 2 et non, dégagement. En attendant, Tyler Blaze en a profité pour aller sortir le coussin du côté du ring. Attention, la descente du coup depuis la 3e corde. Et un nouvel étranglement, Alex Beginius qui encaisse les coups. Très compliqué. Crossline. Et les punaises sont sur le ring et ça se retombe directement contre le champion de France qui se voit en avoir sur le dos et on retombe. Alex Frost qui le retombe directement sur les punaises, il a envie de faire ce travail dessus. Alex Beginius qui va passer ses fers, qui retombe dessus, sur protection dans les cordes, c'est esquivé de la part d'Alex Frost, bien joué, on saisit. Alex Frost qui est du bon côté devant ses managers. Et Alex Frost compte bien aller un peu plus loin en écrasant la tête de son adversaire sur le coin du ring. Il est plus protégé. Alex Beginius, malgré le fait qu'il soit sonné, arrive à rester en place. Et cette fois, ça se retourne. Allez, Alex Frost qui n'a pas dit son dernier mot. Oh attention, ça passe pas loin des punaises. Alex Frost qui se relève vite et qui arrive à camper encore de l'énergie. Malheureusement cette fois c'est Alex Beginius qui a le dessus. On descend du ring. Et attention, j'aurais peut-être pas fait ça, oui. Ça s'éloigne directement et il l'avait pas vu. On renvoie sur le ring. Kevin Macker qui ne sait plus où donner de la tête. Qui s'est percuté. Mais attention, Alex Beginius qui reprend le dessus. Oh, le powerbomb sur le coin du ring. Aïe aïe aïe. Alex Frost, allez, les coups de coude pour se dégager de cette situation. Assez malin de sa part. Bon, on va chercher un powerbomb peut-être. Et oui, powerbomb, on refait la même chose que lui a fait son adversaire, on se venge. Le titre de champion de France est en jeu, je le rappelle. Et Kevin Macker lui dit non, tu iras nulle part, tu restes ici. Bon attention, Devil Inside. Et on prend le dessus là clairement pour Alex Frost. Après ce Devil Inside, on envoie sur les escaliers. Et Alex Beginius qui arrive à se relever. Devil Inside, pardon. Je sais pas pourquoi je dis ça. Allez, Alex Frost qui continue son travail. Et Sister Frost a bien joué ça. On voit son adversaire complètement cloué au tapis là. Le titre qui se rapproche de plus en plus vers les mains de Alex Frost qui est sur la 3e corde. Oh, c'est loupé le splash. Et non. Attention Alex Beginius. Oh oh. Oh oh.
Alex Ross dans une mauvaise situation qui va se prendre le coin du ring en pleine tête. Aïe aïe aïe, le match s'accélère là, il devient dangereux. Allez, jolie esquive. Et on envoie au sol son adversaire, on ne laisse pas respirer. Est-ce qu'il pourrait aller chercher une victoire sur ça? Et non. Alex Begenius qui va devoir se réveiller là, qui a pris de gros coups. Sister Frost, nouveau champion. 2. Et non, toujours pas. Alex Begenius qui résiste, qui n'a pas dit son dernier mot. Attention, donc on ring. Là, ouf, ça fait mal. La protection n'y est plus. Les coups dans le torse. Et on renvoie dans ce ring qui est déjà... Et on le pousse, on l'étrangle. On rentre dans l'adversaire qui retombe sur ses coups et on renvoie encore sur ses coups, sur ses punaises, hein, bien sûr. Allez, on monte sur la deuxième corde. On veut finir son adversaire, la descente du coude. Ça retombe directement sur ses punaises. Ah là là là. Le champion qui n'arrive plus à se réveiller, la prise de soumission. Va-t-il abandonner? Peut-il continuer le match? Mais non, c'est dégagé. Attention, Alex Frost qui saisit dans l'esquive. Et attention, attention, il étrangle, il ne répond plus. Alex Begenius ne répond plus. Nouveau champion, Alex Frost, nouveau champion de la Royal Academy. Silence dans l'arène. Un souffle, un frisson. C'est l'arène. Exceptionnel. Godwin avance, regard qui brise. Un seul pas et tout se fige. Nouveau champion donc, Alex Frost, le Team des Glaces, est parvenu à détruire son adversaire comme il le voulait. Très bien joué là. Nouveau champion donc de la Royal Academy, en France de la Royal Academy, Alex Frost. C'était donc le main event de ce soir. Et on repart avec un nouveau champion. Et qui d'autre que Monsieur Frost. C'était donc l'épisode 5 vers la route de Money in the Bank qui sera durant l'épisode 7. Et merci de nous avoir regardé, ça fait plaisir. C'était incroyable, franchement on a battu notre record aujourd'hui, tous les shows ont pas nos records. On se retrouvera donc dans l'épisode 6 pour voir la suite des aventures. Merci à vous d'être là, ceux qui n'ont pas pu voir le show en entier sera en rediff sur YouTube. Déclic, on se rejoint dans quelques minutes. Et puis voilà, un grand merci à vous. N'hésitez pas à aller faire le RP évidemment. Bisous à tous.